How many love the Lord Jesus? How many are happy to be in the house of God? How many are ready for the word of God? Combien aiment le Seigneur Jésus, sont contents d'être dans la maison de Dieu et sont prêts pour la parole de Dieu. All of you Je saints veux in the remercier tous les saints de sanctuary, Dieu dans le sanctuaire right around the world who have et come, l'épouse alentour all du the monde churches who are qui se joignent à nous, gathered. God bless your heart. toutes les I églises want to qui se thank joignent à nous, que Dieu vous bénisse. Je veux be with remercier us tous this les whole week. prédicateurs qui ont été avec nous cette It's the semaine. last but one service. C'est l'avant-dernier service ce The soir. ultimate service. Hallelujah. And tomorrow we have the closing service. Et demain, nous avons le service de clôture. We are so privileged. Ce soir, nous sommes privilégiés Pastor David d'avoir le Gonzalez, pasteur David Gonçalves avec nous Florida Christian Fellowship in Johannesburg, de l'Église chrétienne Republic of South de Africa, Florida, de la to République be with us. d'Afrique du Amen. Sud, And to bring forth the pour être word of avec nous God tonight. et de nous donner la parole de Dieu. What a blessing. Quelle bénédiction! Hallelujah. I believe with all my heart that God Je crois Almighty de tout mon before the cœur foundation of the world que Dieu ordained Tout-Puissant, avant la fondation du monde, David Gonzalez brings savait que le tonight's pasteur message. David Amen. Gonçalves nous donnerait le message ce soir. And we're praying that Nous God avons will prié pour anoint lui, him. He will. que Dieu le oigne et il va le faire, Deliver the word of God to us. And so et let's qu'il puisse nous open our livrer la parole hearts de Dieu as we welcome puissamment. Pastor David Gonzalez to tonight's Alors, service. ouvrons nos cœurs alors que Hey, nous Lord, souhaitons la bienvenue au pasteur Gonçalves. the grace that caught my falling soul. He looked beyond. Sing it one more time. And saw my need. I shall forever. I shall forever lift my eyes to Calvary to view the cross where Jesus died for me. How marvelous. How marvelous the grace that brought my falling soul. Hallelujah. You look beyond. He looked beyond my fault and saw my need. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Greetings in the precious name of our Lord Gloire à Jesus Dieu. Christ. Amen. Salutations au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est merveilleux d'être parmi vous. Ce soir, nous partageons la même foi. Vous pouvez vous asseoir pendant quelques minutes. Je vous remercie tellement. Nous avons profité des chants là. Chanter et glorifier Dieu, c'est vraiment une pratique pour le ciel. Parce que lorsqu'on est au ciel, les gloires et les alléluia sont 24 heures sur 24, là, 7 jours sur 7. Tout le temps en train d'adorer Dieu. Je ne sais pas les ministres, si nous allons avoir un emploi là-bas, mais les chanteurs, c'est sûr. Je vous salue de la part de ma femme et ma famille, de notre assemblée en Afrique du Sud. Je remercie beaucoup le pasteur Samuel pour l'inspiration de nous recevoir dans ces grandes réunions. Seulement l'éternité nous révélera la valeur de ces réunions et à quel point ça a formé le caractère de Christ à l'intérieur de chacun d'entre nous. Je remercie toute l'équipe technique en arrière-scène de notre sœur Asiedou qui s'est assurée que nous puissions manger et nous apprécions tout cela. Applaudissons-les, bien sûr. Aussi, ceux qui ont parlé, ceux qui ont prononcé la parole de Dieu. Certains sont des amis et un compatriote de l'Afrique du Sud. Et je connais le pasteur Peter depuis plusieurs années également. C'était bon de fraterniser l'entour de la parole de Dieu.
Et Pasteur Samuel a dit, bien sûr, ces réunions ont été prédestinées avant la fondation du monde. Vous avez un rendez-vous avec le surnaturel. Amen. Je crois que nous sommes ici pour dériver un bénéfice de la parole de Dieu. Où est-ce qu'on est? Pourquoi on est ici? Où nous allons? Ce matin, j'ai vu une annonce que la Russie va envoyer un de ses missiles particuliers, va les déployer. Les réunions sont tellement appropriées et pertinentes. Vraiment, vraiment, c'est mûr. Le temps est mûr. Venez, car toutes choses sont prêtes. Alors, je crois, vous savez, il y a 3 genres de personnes. Ceux qui créent des choses, qui font faire des choses. Ils génèrent des choses. Et il y a d'autres qui regardent les choses se passer. Il y en a qui font des choses et d'autres qui regardent les choses. Et d'autres qui dorment pendant que les choses prennent place. Alors quand l'enlèvement va prendre place, les gens vont penser, ne devrait-il pas avoir une épouse? Mais l'épouse est partie. Alors je veux me tenir avec des saints qui créent des choses, qui font des choses, qui travaillent pour Dieu, qui œuvrent, qui labourent. La Bible nous parle de Gédéon et Samson et Jephthah et tous ceux dans la Bible qui, dans le Hébreu 11, sont mentionnés. Mais eux, sans nous, la Bible dit, ne peuvent pas être perfectionnés. Alors vous êtes prédestinés par Dieu pour être dans un temps comme celui-ci, dans lequel vous vivez. Ne vivez pas sous vos privilèges. Je crois que Dieu vraiment voulait vous appeler pour cet âge, pas dans l'âge de Moïse ou de Noé ou de Paul ou l'âge pentecôtiste, mais Dieu vous a prédestiné pour la fin, le climax, vraiment le summum. Vraiment, lorsque nous arrivons au-dessus du dessus, le sommet. Et je pense que si vous regardez au-delà du voile du temps, Paul dit, nous nous attendons à vous, nous nous attendons à vous. Frère Branham dit, nous nous attendons à vous. Eux, sans nous, ne peuvent pas être perfectionnés. Alors, quel cheminement nous avons eu depuis dimanche dernier? C'est le 7e jour, le 8e service. Le pasteur Ron Milievo a commencé avec « Venez, car toutes choses sont prêtes ». Et lundi, l'apôtre est venu avec l'enlèvement secret d'une église surnaturelle. Je crois que nous devons croire au surnaturel. Vous voyez, l'Évangile a été né du surnaturel. Tout ce que nous voyons alentour de nous est surnaturel. Nous servons un Dieu surnaturel. On ne marche pas par la vue, mais par la foi. Alors quand vous rentrez dans la maison de Dieu, vous dites, Seigneur, parle-moi ce soir. Je veux sortir de là différemment de comment je suis rentré. Je veux être changé. C'est l'objectif de ces réunions. C'est que nous soyons prêts. Dieu a fait son travail. Nous avons entendu la prédication du pasteur Peter et les autres. Toutes choses sont prêtes. Nous attendons maintenant à l'épouse. J'aime ce que le prophète dit. Et la Bible dit, la parole de Dieu ne va pas lui retourner sans accomplir l'objectif pour lequel elle a été prononcée. Elle va accomplir ce dessein, cet objectif. Et Dieu a oint le prophète une fois pour dire que la parole est dans l'épouse comme elle était dans Marie. Il y a des gens qui, sous leur messager, seront la voix finale à l'âge final. Alors, si ce n'est pas nous, c'est qui alors? Si pas maintenant, quand? Si pas ici, alors où? Je crois que Dieu a prédestiné ces réunions, que nous venions à la réalisation, que nous nous débarrassions de cette amnésie qui nous dérange là. C'est le temps. Et le pasteur Nolan Dominic a dit, l'épouse doit en venir à la perfection. Parce que la perfection va amener la résurrection. Et l'apôtre est revenu avec la semence royale d'Abraham. Pas Ishmaël,
ou Isaac, mais la semence royale d'Abraham. Et par la suite, nous avons entendu l'appel final du pasteur Peter. La Bible dit que celui qui a une oreille puisse entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Si vous êtes à l'aéroport et votre nom est appelé et où votre vol est appelé, si vous n'écoutez pas, vous allez manquer l'appel. Et quand les portes sont fermées, vous pouvez cogner comme vous voulez, mais c'est fermé. Alors, sur le billet, il est écrit, l'avion part à telle et telle heure, mais vous devez vous présenter. Alors, nous voyons que les portes commencent à se fermer. Nous devons être prêts parce que toutes choses sont prêtes. Nous devons entrer. Nous devons entrer à travers la porte à temps. Et encore, hier soir, le pasteur Chandler nous a rappelé, soyez prêts. Et ce matin, la fin de toute chose. La fin de la souffrance, de la nature. Toute la création grogne, la Bible dit. Soupire pour la manifestation des fils et filles de Dieu. Alors, frères et sœurs, nous sommes dans un temps de manifestation. Nous sommes à la fin de toute chose. Mais il y a une épouse qui va prononcer la parole. Alors ce soir, le 8e service, je vais retourner au début parce que la 8e journée, c'est la première. Est-ce que vous y croyez? Alors je vais continuer. Venez car toutes choses sont prêtes. Dans la tradition juive, c'est le 8e jour que les bébés sont circoncis. Vous vous rappelez quand Jésus est venu au temple? C'était le 8e jour. Et Siméon était là. Parce que Dieu lui avait donné une promesse qu'il n'allait pas mourir avant de voir le Christ. Alors il a été touché par l'Esprit. Et il a passé plusieurs femmes qui avaient leur petit bébé. Mais il est venu près de Marie. Et il a dit, maintenant ton serviteur, Seigneur, peut partir en paix. C'était le 8e jour. Et Christ a été ressuscité le 8e jour. Le premier jour de la semaine, le dimanche, très tôt le matin, le 8e jour. Et la Pentecôte qui est venue, le 8e jour, si vous voulez, le 50e après les 7 x 7, 49. Et Dieu leur a dit, Jésus leur a dit, vous recevrez la puissance après que le Saint-Esprit est venu sur vous et vous serez mes témoins partout à travers le monde. Nous pouvons dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Cet évangile va passer à travers toutes les nations, toutes les villes, tous les peuples. Alors, en ce moment, je veux saluer mes amis de l'autre côté qui font l'interprétation, la traduction. Et mon ami, le pasteur Samuel et pasteur Hazel et les autres, ceux qui font la traduction, l'interprétation, que Dieu vous bénisse pour votre œuvre. Je suis vraiment excité, là. J'ai vu un très beau poème une fois, qui s'appelle la prière d'un prédicateur. C'est mon désir pour ce soir. Ça dit, ne demandez pas que les grosses foules viennent comme ça, mais qu'à travers le message, ils peuvent voir Christ. Ne demandez pas de grande popularité. Seulement, quand le message va de l'avant, vous pourriez être prêt. Je ne demande pas que les hommes me louangent ou parlent de mon nom au pays étranger, mais que les cœurs qui m'entendent puissent trouver Dieu. Je ne demande pas de distinction particulière, mais que la voix du message puisse toucher la pensée des gens. Alors, je ne cherche pas les choses de ce monde, mais la pensée de Dieu.
Alors nous venons pour être transformés de gloire en gloire jusqu'à ce que nous soyons dans sa même image, pour que la résurrection prenne place. Ma diapo, vous voyez ici les disciples qui allaient vers Emmaüs et Jésus qui les intercepte. Et ils étaient très tristes, les disciples. Et Jésus a dit, pourquoi êtes-vous si tristes? Et leur, il leur a demandé, ils lui ont demandé, es-tu un étranger à Jérusalem? Quelqu'un, un des prédicateurs précédemment a dit, quand David est arrivé au camp, il y avait une atmosphère qui n'était pas confortable. Qu'est-ce qui prend place? Pourquoi est-ce que tout le monde est tellement effrayé et triste? Et là, à ce moment-là, Goliath vient avec ses vantardises. Venez, n'y a-t-il pas un homme qui puisse m'affronter? Et David a pensé, qui est ce Philistin incirconcis qui défie les armées du Dieu vivant? Parce que David savait que la Bible dit que la semence d'Abraham possédera les portes de ses ennemis. Ils n'ont jamais dit si vous êtes grand ou si vous êtes fort, ou seulement la semence d'Abraham possédera les portes de ses ennemis. Parce que David avait eu son expérience en arrière du désert, comme nous en avons besoin tous et chacun. Et le reste, c'est l'histoire. Alors pourquoi êtes-vous si triste? Et la Bible dit que commençant à Moïse et aux prophètes, il leur a parlé de lui. Comment toutes ces choses devaient être. Christ devait souffrir toutes ces choses-là. Et souvent, sous les circonstances, nous oublions de voir les promesses. Nous oublions de focuser sur la parole de Dieu. Vous savez, ou bien les circonstances vont influencer votre foi, ou votre foi va influencer vos circonstances. Alors ce soir, j'aime cette écriture dans le livre de Pierre. Pierre dit, je ne serai pas négligent de vous placer en rappel de ces choses-là, ces vertus, bien que vous le sachiez et que vous soyez établis dans la vérité présente. Maintenant, l'Église méthodiste n'est pas la vérité présente, ni les baptistes, ni les pentecôtistes ne sont pas la vérité présente, mais le message de l'heure, ça c'est la vérité présente. Alors, nous-mêmes, il a dit, je dois vous rappeler. Il a dit, aussi longtemps que je suis dans ce tabernacle, je dois vous stimuler et vous placer en rappel de ces choses-là. Et c'est ça mon intention ce soir, c'est de vous stimuler, parce que vous connaissez ces choses-là. Vous êtes établis dans la foi présente. Vous connaissez ces choses-là. Mais nous sommes des humains, des êtres humains, nous oublions. Des fois, nous avons besoin que Dieu nous rappelle et nous ranime. Et je pense que nous sommes ici pour cette raison. Durant cette convention globale, et je prie que Dieu continue, s'il tarde, à nous changer de gloire en gloire et bénisse notre pasteur Samuel pour l'inspiration et que nous allions de gloire en gloire, de hauteur à hauteur pour gagner plusieurs âmes pour Christ. Il y a beaucoup de confusion dans le monde, mais à travers toute la confusion et les différentes voies, il y a la voie, la vérité. À travers toute la politique et les divertissements de ce monde, il y a une voie, une vraie voie. Vous voyez la parole de Dieu? Vous devez participer à la parole de Dieu, pas un spectateur. Ce n'est pas être membre de la chose, membre d'une loge ou non. C'est une relation avec Dieu. Dieu veut une relation avec ses fils et ses filles. Qu'il ait la prééminence en nous. Alors, tenons-nous pour lire la parole de Dieu, alors que nous tournons nos Bibles au livre de Luc. Le thème de la conférence, Luc 14, 17.
À l'heure du repas, il envoya son serviteur, pas ses serviteurs, son serviteur, dire aux conviés, et en anglais, c'est pas à l'heure du repas, c'est à l'heure du souper. Il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Amen. Si vous croyez cela ce soir, dites Amen, levez la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec un désir ce soir? Vous pouvez lever la main. Il est encore touché par les sentiments que nous avons, les infirmités que nous combattons, comme la femme avec le problème de sang. Pendant qu'il passait, elle l'a touché. Et ça a arrêté le Seigneur. Et elle a dit, qui m'a touché? Oui, il a dit, qui m'a touché. Et Pierre a dit, mais tout le monde te touche. Pourquoi tu dis ça? Et Jésus a dit, tu ne comprends pas, Pierre, c'était un toucher spécial. La vertu m'a quitté, la force m'a quitté. Elle m'a touché d'une telle façon. On peut toucher le Seigneur d'une telle façon qu'il va arrêter. Et il va dire, qui m'a touché? Père Céleste, tu es tellement bon. Alors que nous venons et nous avons tellement de besoins, ceux qui regardent en ligne, Seigneur, et qui sont dans la place, ils peuvent avoir un désir, peut-être c'est financier, peut-être c'est physique. Mais Seigneur, tu es encore le guéri, celui qui guérit. Tu es encore le guérisseur. Tu as dit que tu allais nous remplir de bénéfices, Seigneur. Alors ce soir, ma main est élevée également. Utilise ces lèvres, Seigneur, de chair, d'argile. Touche-nous, Seigneur Dieu, et que les témoignages reviennent, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Père, nous te donnons tout l'honneur et toute la gloire et toute la louange. Il n'y a aucun Dieu comme toi. Tu es incomparable. Tu es le premier et le dernier. Tu es le merveilleux, l'auteur et le finisseur de nos foi. Alors que le Saint-Esprit descend et confirme la parole ce soir, descend parmi nous. Nous savons que tu es ici parce que tu es dit, où est-ce que 2 ou 3 sont assemblés, en ton nom, tu seras là parmi eux. Seigneur, ce n'est pas difficile de manifester la promesse. Ta parole va accomplir l'objectif pour lequel elle a été envoyée. Prends gloire de cette réunion, Seigneur. Nous prions que tu te déplaces de cœur en cœur, de siège en siège, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous le demandons. Amen. Et l'Église dit Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir, mais je n'ai pas de problème si vous vous tenez debout. Des fois, au ciel, il y aura l'adoration 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je crois que nous sommes une représentation de cela. Jean était un type de l'épouse et quand Jean a vu son nom, il y avait un temps, qui est digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux? Et personne n'était digne. Et Jean était déprimé, il était vraiment triste. Et un des anciens a dit, ne t'inquiète pas, Jean, parce que le lion de la tribu de Juda a conquis, a vaincu, pour prendre le livre et ouvrir les sceaux. Et Jean pensait voir ce grand lion puissant, et il a vu un agneau ensanglanté. Quand les sceaux se sont ouverts, Jean a vu son nom, et il a commencé à se réjouir. La gloire et l'honneur appartiennent au Seigneur Dieu. Et je crois, frères et sœurs, un de ces jours, j'ai tellement hâte d'aller de l'autre côté. Ça va être un temps merveilleux. La Bible nous dit dans Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pas seulement quelque chose, mais toute chose. Nous lisons dans les bons temps, on le louange, et dans les mauvais temps, nous devons faire la même chose. En toute chose, donnez au roi des rois toute la louange, dans les bons temps, dans les mauvais temps. Tout concourt pour le bien à ceux qui aiment Dieu et sont appelés.
ceux qui sont appelés, qui sont élus. Pas seulement n'importe qui, mais les appelés, les élus selon son dessein, son objectif. Pas l'objectif d'une église en particulier, une dénomination, mais l'objectif de Dieu. Il y a une autre chanson qui me vient à cœur. Il connaît mon nom. Il connaît mon nom. Il connaît les étoiles. Il connaît mon nom. Avant qu'il n'y ait une étoile, avant qu'il n'y ait un atome, il connaissait mon nom. Et il l'a écrit, alléluia, dans son livre. Et vous faites partie de ce livre qui ne peut pas, et votre nom ne peut pas être éliminé de ce livre, le livre de vie de l'agneau. Alors plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Mais nous sommes appelés selon son objectif. Et nous connaissons l'objectif de Dieu ne peut jamais être annulé ou défait. Dans Éphésiens 1, 4, 5, il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Il nous a élus avant la fondation du monde. Vous n'aviez pas le choix où vous alliez être né. Peut-être que, Seigneur, j'aurais voulu avoir les cheveux blonds ou les yeux bleus. Vous n'aviez pas de décision à faire là-dessus. C'était décidé pour vous. Dieu a prédestiné qui allait être votre père, votre mère. Et peu importe si votre grand-grand-père était, arrière-grand-père était dans la Première Guerre mondiale et votre grand-père dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est vous qui deviez être manifesté. Alors Dieu était particulier en ce qui a trait à quand vous alliez venir sur la surface de la terre. Glorifiez Dieu pour votre naissance spirituelle. Il savait que vous alliez être ici. Et il a placé cette semence de la prédestination en vous avant la fondation du monde. Et à travers toute cette mer de la vie et toutes les voies et toutes les choses qui prenaient place. Et Dieu savait comment aller après vous et vous parler et vous attirer à lui et vous attirer. Alors laissez Dieu avoir son objectif accompli en vous. Parce que vous l'aimiez ou non, vous allez venir. De la façon plus facile ou plus difficile, le choix est à vous. Mais venez, toutes choses sont prêtes. Amen, amen. Comme il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, que nous devrions être saints et semblables devant lui. Nous ayant prédestinés à l'adoption de fils, selon, ça c'était Éphésiens 1, 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Que vous puissiez partager sa nature divine et échapper la corruption qu'il y a dans le monde à travers la convoitise. Alors assurez-vous que votre appel soit sûr. Dans Romains, il est écrit que ceux qu'il a prédestinés, il a appelés. Seulement dans le message, on entend ces choses-là. La prédestination et placer cela à sa bonne place. Celui qui l'a prédestiné, il a appelé. Et ceux qu'il a appelés, il a également justifié. Et ceux qu'il a justifiés, il a également glorifié. Alors, il y avait un groupe de gens qui étaient appelés. D'autres ont entendu l'appel, ils sont venus, mais ils n'étaient pas prédestinés. Ils n'étaient pas prédestinés à venir dans l'épouse. Et Paul qui dit, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Peut-être ceux d'entre vous, vous passez à travers des moments difficiles. Seulement allez au livre de Romains. Quand vous êtes vraiment, vraiment, vraiment déprimé là, ou en bas là, sur le sol, là, allez au livre de Romains. Il n'y a pas de condamnation pour les enfants de Dieu qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Dieu cherche ceux qui vont l'adorer dans l'esprit et la vérité. On ne marche pas par la voix ou par la chair, mais par la foi. Pas par la vue ou par la chair, mais par la foi. Il y a des pensées de paix envers nous, pas des pensées de mal, comme Jérémie nous l'a dit.
Dieu a une fin anticipée pour nous. Il a un destin pour nous dans la vie. Alors l'heure est tardive. Plus tard qu'on pense. Souvent, Frère Branham dit, c'est plus tard que ce qu'on nous pensons. Pensez-y. Stimulez votre confiance. Rachetez le temps. Votre conscience plutôt, rachetez le temps. Devenez sérieux. Vous devez vaincre. Les défis vont venir, mais Dieu ne va jamais vous permettre un défi que vous ne pouvez pas vaincre ou échapper. Il va toujours faire un échappatoire. C'est pour ça que dans chacun des âges de l'Église, un des ministres l'a mentionné. À celui qui va vaincre, je vais faire ça pour lui. À celui qui va vaincre, je vais faire ça pour lui. Et ça, et ça, et ça. Tout le temps à celui qui va vaincre. C'est à celui qui vainc. Et en janvier cette année, il y avait un bulletin du sanctum atomique. Il regarde finalement où est-ce qu'on en est dans le monde. Ils ont regardé alentour, menace vraiment l'existence des êtres humains. Alors le temps vraiment clique. Et Frère Branham en a parlé souvent quand il a dit il y a 3 minutes avant minuit. On est à 3 minutes avant minuit. Durant la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, les États-Unis et la Russie. Mais maintenant, ce même groupe ont déplacé l'horloge de 3 minutes avant minuit à 90 secondes ou 1 minute et demie avant minuit. Alors vraiment, venez, tout est prêt. Assurez-vous, comme le pasteur Nolan a dit, ce n'est pas seulement avoir de l'huile, mais de l'huile extra, additionnelle. L'heure est tardive. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il va venir. Il vient comme un voleur dans la nuit. Alors je crois que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour être prêts. Tout ce dont l'Église a besoin est trouvé dans le Saint-Esprit. La Bible dit, vous recevrez la puissance après que le Saint-Esprit soit descendu sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et partout à travers le monde. Et peut-être ce soir, je peux dire, cette écriture est accomplie. Parce que je suis un témoin de voir tous les pays représentés comme ça qui se joignent à nous. Ma voix passe à travers les fréquences pour rejoindre les gens outre-mer. Et comme Jésus, quand il parlait aux 2 disciples vers Emmaüs, il a dit, commençant de Moïse et des prophètes, il leur a parlé de lui. Et une fois, on lui a amené les Écritures. Et il a vu quand c'était écrit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle. Et l'heure acceptable du Seigneur, et il a fermé le livre et il a dit, cette journée, l'Écriture est accomplie. Maintenant, il a trouvé l'Écriture dans Ésaïe. Il n'a jamais été à Ésaïe 9:6 parce qu'il n'était plus un bébé. Il connaissait la vérité présente. Il pouvait se voir dans le volume du livre. Je viens, il est écrit. Dans le volume du livre, il est écrit de moi, comme David a écrit, pour faire ta volonté. Et vous et moi, alors, vous devez vous trouver dans le livre. Alors, il n'y a pas de condamnation. Toute la création grogne, soupire pour la manifestation des fils et des filles de Dieu. Voyez-vous dans le livre. Sinon, rien ne va obéir votre confession. Voyez-vous dans les Écritures. Quand les 10 espions sont venus avec le mauvais rapport, Josué et Caleb ont dit, taisez-vous, nous sommes plus que capables de prendre la terre promise. Parce que le prophète, où Dieu a dit à Josué, comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi, sois courageux et brave. Caleb, 80 ans, je l'aimais. Donnez-moi cette montagne, je suis aussi fort, je suis capable de prendre cette montagne. Ils n'ont pas regardé la taille des géants.
Quand vous regardez le contraste, les tribus d'Israël, nées en Israël, circoncis le 8e jour, ils étaient la tête de leur tribu, les 12, mais 10 sont venus avec un mauvais rapport. Il y a des géants. Alors, ils ont été influencés par ce qu'ils ont vu. Mais quand les 2 espions ont été à Jéricho, ils ont vu Rachab. Rachab a dit, nous connaissons ton Dieu, votre Dieu. Il est le vrai Dieu parce que le cœur des hommes de Jéricho est en train de fondre. Les gens ont peur. Alors, pendant qu'Israël approchait Jéricho, les soldats de Jéricho étaient terrifiés. Nous devons reconnaître la parole de Dieu et qui nous sommes. Alors, ceux qui avaient la mauvaise perspective ont dit on est comme des sauterelles, pendant que véritablement, c'était les ennemis qui pensaient qu'eux, ils étaient des sauterelles parce qu'ils étaient en train de trembler à la venue d'Israël. Il est temps de prendre notre position. Et Frère Branham a dit, quand l'ennemi vient et il essaye de nous faire peur, bouh, bouh, il faut donner un bout à retour et vraiment le remettre à sa place. Ne laissez pas l'ennemi vous secouer à gauche et à droite. Alors, dans la stature de l'homme parfait, Frère Branham dit, nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la stature de Jésus-Christ. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père au ciel est parfait. Notre perfection, sans perfection, il n'y a pas de résurrection, afin qu'il soit le lieu d'habitation de son esprit et le distributeur de sa puissance par sa parole. Dieu veut que nous soyons une puissance, des distributeurs de sa puissance. Alors voilà le secret. Vous-même, vous devez laisser l'esprit entrer en vous, vivre une vie victorieuse. Seigneur, envoie ta puissance. Et ce soir, puissions-nous expérimenter la puissance à nouveau. Comme Samson a dit une fois de plus, Seigneur, une fois de plus. Et Dieu a envoyé sa puissance. Il est plus volontiers de nous remplir de son esprit que nous le voulions. Il veut que nous soyons des distributeurs de sa puissance. Il vous a vivifié. Il y a une chanson que le frère a chantée. Romains 8 nous dit, nous sommes une nouvelle créature. Je ne suis pas qui j'étais. Je suis une nouvelle créature. Ma justice vient de Dieu. Non, ce n'est pas, on ne va pas pécher que la grâce puisse abonder, non. Vous devez vous abandonner à Dieu. Seigneur, viens, empare-toi de moi, remplis-moi. Qu'il en soit à moi selon ta parole, Seigneur. Aide-moi. Et vivez une telle vie que Dieu sait où vous trouvez. Dieu cherche des gens comme ça. Qu'ils puissent être les distributeurs de sa puissance par sa parole. Pas bâtir une organisation dans une plus grande dénomination, mais construire des individus pour en faire des fils et des filles de Dieu. Même message. Voilà l'idée. Voyez-vous, joignez à votre foi la vertu, à votre vertu, joignez la connaissance, et bien maintenant, vous arrivez quelque part. Quand vous vous voyez en lui, c'est là que vous allez être unis avec lui. Tout le message est pour préparer une épouse pour l'enlèvement. C'est l'objectif du message. Dieu a envoyé un Élie pour ramener nos cœurs au cœur de la foi des pères apostoliques. Il n'y a pas un autre âge où on devait arriver à la perfection. Il y avait les réformateurs. Mais là, nous devons entrer dans la plénitude de Christ. Alors la perfection fait partie ou devance la résurrection. Dans notre pays, nous
nous avons des problèmes, le frère Noël le sait. Il travaille pour notre compagnie d'électricité. Il y a peu d'électricité, des problèmes, des pannes. Mais Dieu ne veut pas des pannes. Il y a quelque chose à propos de la puissance, la connexion, l'électricité. Les gens veulent être connectés. J'ai voyagé. Des fois, vous achetez une carte SIM et vous voyez des gens qui essaient d'aller chercher le signal avec leur téléphone. Ils veulent être connectés. Avec Dieu, il n'y a pas besoin de réseau ou quoi que ce soit. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et le signal est fort. Dieu veut nous remplir de ses bénéfices. Dans Romains 8, il est écrit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en nous, vous devez être un résident permanent. Il doit être un résident permanent en vous. Pas seulement un jour par semaine. Celui qui a ressuscité Jésus des morts vivifiera vos corps mortels par son esprit qui vit en vous. C'est Romains 8, 11. Alors, vous pouvez voir l'importance du Saint-Esprit, du baptême de Saint-Esprit pour un croyant. Alors, je regardais le problème que nous avons avec notre électricité. Et vous savez, il y a un UPS qu'on peut obtenir, c'est un fournisseur de puissance sans interruption. Alors, qu'est-ce qu'un réseau électrique? Un réseau électrique est interconnecté pour fournir de l'électricité, la puissance, d'un producteur qui est Dieu aux consommateurs, les croyants. C'est une centrale électrique, le Saint-Esprit qui produit la puissance à travers des lignes de haute tension, les prophètes qui se déplacent à gauche, ici et là. À travers des lignes de haute tension, les prophètes, amen, alléluia, qui transportent la puissance de sources lointaines, de la pensée de Dieu, au centre de demande ou à plusieurs centres de demande qui sont des églises et des lignes de distribution, le ministère quintuple qui connecte les consommateurs individuels qui sont les croyants. Alors, les réseaux électriques peuvent être de tailles différentes. Ça peut fournir un seul immeuble. Des fois, ce sont des réseaux nationaux qui couvrent des pays et des fois des réseaux transnationaux qui croisent des continents. Comme j'ai dit, transnationaux qui peuvent croiser des continents. Et je veux saluer le pasteur Samuel ce soir parce que nous croisons les continents. Du Pakistan à l'Inde et au Pérou et en Afrique et partout. C'est l'épouse qui s'assemble. Que Dieu vous bénisse et toute l'équipe qui travaille sans cesse en arrière-scène. Une telle bénédiction pour l'épouse. Dieu ne change pas son système, sa façon de faire les choses. C'est dans le message, la façon procurée de Dieu, la voie procurée de Dieu en ce jour. Maintenant, nous voyons que Dieu ne change pas ses systèmes de faire ces choses. Il fait toujours les choses de la même manière. Nous changeons constamment parce que nous sommes limités. Nous faisons toutes sortes d'erreurs et nous pouvons nous améliorer et devenir meilleurs, mais Dieu est infini. Sa première décision reste tout le temps parfaite. Vous savez, aujourd'hui, ils ont l'intelligence artificielle. Ils essayent d'améliorer l'intelligence, mais Dieu ne peut pas apprendre de nouvelles choses. Il est Dieu. Il ne peut devenir plus intelligent. Il est la source de toute sagesse. Il est toute la sagesse. Il est toute la puissance, omnipotent, omniprésent, omniscient et infini. Ainsi donc, quand il dit quelque chose, accrochez-vous-y de toute votre âme, parce que c'est vrai. Amen. Alors, quand Dieu dit, je vais vous envoyer Élie le prophète, tenez votre âme là-dessus. Voyez-vous dans les Écritures. Gloire à Dieu. Parce que en ce jour, c'est quoi une parole? C'est une pensée exprimée. Alors Dieu, avant la fondation du monde, il avait ses pensées à propos de vous. Et ces pensées ont été exprimées. La Bible dit que des hommes anciens ont été touchés par la parole de Dieu, stimulés par la parole de Dieu. Que les hommes de Dieu puissent être fournis de toutes bonnes œuvres. Et
Ce n'est pas Ésaïe qui a décidé un jour de dire « je vais écrire quelque chose » ou Moïse a dit « je vais écrire une belle histoire ». Non, ils étaient déplacés, ils étaient touchés, ils étaient stimulés, inspirés par la parole de Dieu. Alors il disait à Ésaïe, prends ton stylo ou prends ton crayon ou ta plume, écris. Une vierge concevra. Excuse-moi, Seigneur. Une vierge concevra. Je ne pense pas qu'il a questionné l'Éternel. Ce n'était pas à Ésaïe de manifester la chose. Son affaire, c'était d'écrire la chose. C'est Dieu qui allait performer la manifestation de la chose. Lui, il devait l'écrire et en sa saison, Dieu allait lui manifester sa parole. Et sa parole allait être manifestée. Et je crois que Dieu, avant la fondation du monde, il connaissait l'épouse. Il nous voit. Il nous observe. Nous arrivons à ce temps de manifestation. Et la parole de Dieu ne va pas lui retourner sans accomplir le dessein pour lequel elle a été prononcée, ou écrite, ou envoyée. La Bible dit des hommes d'antan ont désiré tellement avec ferveur écouter ce que nous écoutons et voir ce que nous voyons. Nous sommes tellement accoutumés à la parole de Dieu. Ça devient commun pour nous. Un peu comme les Israélites qui étaient dans le désert. Mais nous devons apprécier ce que Dieu a fait en ce jour. Nous vivons dans les derniers jours. Ça, c'est dans le message adoption. Bon, et dans la Bible, nous vivons au dernier jour, au sommet de la pyramide, les poissons croisés de l'âge du cancer dans le zodiaque, au temps de la venue du lion, de la pierre, de fête, et au jour de manifestation des fils de Dieu dans la Bible, voyez-vous? Vous voyez où nous en sommes? Nous sommes en plein au temps de la fin. Vous pensez que Dieu va susciter une autre génération? Non, je crois qu'il y a des gens ici qui n'attendent pas un autre messager. Elle sera la voix finale, à l'âge final. Si pas nous, qui? Alors ce mot, apocalypsis, en grec, révélation, révéler, c'est concernant des choses qui n'étaient pas fait visibles, qui sont maintenant manifestées et apparues. Maintenant, ils sont manifestés, apparus. Alors, la révélation. Le prophète a dit, c'est peut-être une statue qui est couverte d'un drap. Et nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y a en arrière jusqu'à ce qu'on lève le drap. Alors, il faut dévoiler la chose. Alors, dévoiler la révélation ne change pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est encore ce qu'il y a à l'intérieur. C'est seulement que maintenant, ça a été révélé. Et votre corps glorifié, il est là, il est prêt. Il est dans le tabernacle de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit, qui est votre corps glorifié. Là, il lit de questions et réponses 1954. Pensez un peu, votre corps glorifié est ici même au tabernacle en ce moment. La présence du Saint-Esprit qui est votre état glorifié. Vous êtes glorifié en Christ maintenant même. Maintenant même. Ceux qui l'ont justifié, il les a glorifiés. Pour vous donner de la force comme une charge. Il est là pour charger votre corps, afin de vous donner une force nouvelle, de vous guérir de votre maladie, de vous rétablir, vous élever, qu'il puisse vous renforcer, vous charger. Le Saint-Esprit est en dedans de vous pour charger votre corps, comme charger une batterie, et vous donner cette force nouvelle pour vous guérir de vos maladies, pour vous rétablir. Le Saint-Esprit est ici pour vous toucher, pour vous guérir. Et le prophète donne un exemple. Il dit qu'il y avait un vieux ministre qui prêchait dans mon église et son nom était John Ryan. Et une fois de temps en temps, il prêchait un peu et il allait serrer la main de quelqu'un. Et je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Tu vas serrer la main de quelqu'un, tu retournes prêcher. Il a dit, parce que des fois, j'ai besoin d'une charge. C'est comme charger une batterie, frère. Tu vois, vous êtes en train de prier. Alors, des fois, je prêche, je dois aller serrer la main de quelqu'un pour être rechargé et je retourne prêcher. Alléluia. Alors, des fois, le ministère commence à s'affaiblir un peu. Mais quand vous priez, il peut être rechargé. Alors, vous devez recharger le prédicateur une fois de temps en temps. Alors, si vous voyez votre voisin dormir, donnez-lui une charge, là. S'il est fatigué, touchez-le. Donnez-lui une charge. Alléluia.
Alors nous avons besoin que nos batteries soient chargées une fois de temps en temps. Dans le livre de Marc, c'est bon de se charger l'un l'autre. Il y avait un homme qui était impotent. Il ne pouvait pas s'aider, mais il avait des bons amis. Et ils ont entendu que Jésus était dans une maison. Alors ils l'ont amené à l'église. On a besoin d'amis comme ça qui nous amènent à l'église. Et lorsqu'ils sont arrivés à la place, elle était pactée. Et ils ne pouvaient pas entrer. Vous voyez, la foi n'arrête rien, n'arrête pour rien. J'ai décidé, je ne vais pas retourner en arrière, comme la chanson dit. Peu importe les défis, peu importe les obstacles. Alors, quelqu'un a regardé vers le haut et a dit, il y a un toit. On va le faire descendre par le toit. Je peux imaginer être dans l'église et Jésus prêche et il y a vraiment un tonnerre au-dessus, là. Et la poussière qui tombe et un trou qui se fait. Et les croyants pensent qu'il y a un tremblement de terre. Mais il y a un homme qui descend du dessus. Et ses amis le laissent tomber comme ça, graduellement, avec des cordes. Et quand il est arrivé là, Jésus a pensé, quelle foi. Il a dit, fils, tes péchés sont pardonnés. Et il y avait des sceptiques dans l'église. Et Jésus a discerné leurs pensées. Ils ont pensé seulement Dieu peut pardonner les péchés. Qui est-ce qu'ils pensent qu'il est? Et ils avaient raison, mais ils ne savaient pas que Dieu était en avant d'eux. Jéhovah de l'Ancien Testament et Jésus du Nouveau. Le Dieu que Paul a rencontré éventuellement. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Alors Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Des fois, vous devez faire quelque chose. Alors il dit à l'homme malade, prends ton mât. Et il prend son matelas, il le met en arrière de son dos et il avance. Il est venu à l'église avec son dos sur le lit, sur le matelas, mais quand il est sorti, il avait son matelas sur son dos. Amen, gloire, alléluia. Vous recevrez la puissance après que le Saint-Esprit est descendu sur vous. Gloire à Dieu. Le frère Branham a dit une fois, ils étaient dans les bois écoutant le message des 7 sceaux et il a dit, il était en Jamaïque et le pilier de feu est descendu, la colonne de feu. Le jour où ils ont annoncé le 90 secondes avant minuit, c'était le jour de la colonne de feu au-dessus de sa tête à Houston, au Texas. C'est trop tard. C'est trop tard, les amis, aujourd'hui. Et le prophète a parlé de cette petite fontaine qui bouillonnait comme ça tout le temps. Elle bouillonnait à la surface. Et il pensait, pourquoi est-ce que tu bouillonnes tout le temps comme ça? Pourquoi es-tu tellement heureux? C'est parce que les oiseaux viennent boire d'ici? C'est parce qu'ils auraient dit non. L'eau aurait pu dire non si elle pouvait parler. C'est parce que je viens boire ici? Non, non. Il y a quelque chose en dedans de moi qui me fait bouillonner. C'est quelque chose en dedans de moi qui pousse. Je sens cette attraction. Je ne peux pas le prévenir. Il y a une profondeur qui appelle à la profondeur, et s'il y a la profondeur qui appelle, il y a la profondeur à répondre. Dans le message, l'imitation du christianisme, il a dit, c'est votre foi. En projetant votre foi, elle sort comme une grande dynamo. Ici, ce qui fait descendre la gloire de la Shekinah de Dieu. Alléluia. Alors, vous avez quelque chose à faire. Si vous êtes ici avec l'incrédulité, des fois, c'est cette condition de Laodicée. Ah, je suis correct, je suis dans le message, je ne fume pas, je ne bois pas. Mais Dieu dit, je veux que vous soyez chaud pour moi, en feu pour moi. Gloire à Dieu. Dieu veut une église qui est en feu pour lui. C'est la projection de votre foi. Elle sort comme un grand dynamo qui fait descendre la gloire de la Shekinah de Dieu. Alors, frères et sœurs, nous avons besoin seulement d'une ou deux personnes pour percer à travers
dans la gloire du Shekinah de Dieu, pour que les malades soient guéris et les choses prennent place. Instead of a Toronto, what was the time when the Toronto blessings? We can have an Ottawa blessing. Hallelujah. Nous avons besoin de bénédictions à Ottawa, Hallelujah. When they came comme au jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu. already. No, these are not drunk as you suppose. This is that. Les gens ont dit à Pierre, ils sont ivres. Il a dit non, on n'est pas ivre. C'est ce que Joël a prononcé. Je déverserai mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront. Voyez-vous là. See dreams, your young men shall see. Et vos vieils hommes verront des rêves et vos jeunes hommes des visions. Et je déverserai mon esprit Bring down the Shekinah glory of God that anoints pour faire descendre la gloire de la Shekinah de Dieu qui oint l'individu pour qu'il ait la foi. La foi vient de ce qu'on entend, la parole. That's what we want, amen. When it speaks about this engine, Frère Branham parle de cela. Un engin, la locomotive. a lot of people today. Il dit des fois, ça me rappelle des gens aujourd'hui. It's about it. As Brother Jack was saying this morning about Ils font des œuvres et c'est tout, comme le frère Jack le disait ce matin à propos des églises. Il y a une structure, il y a un bon engin, mais il n'y a pas de fumée. Il n'y a pas de dynamisme. Il n'y a pas, vous avez un dynamo, mais il ne va pas. Il ne va pas vers l'avant. Vous avez besoin de fumée dans l'engin. Vous avez besoin plutôt de vapeur dans l'engin, plutôt pas de fumée, de vapeur dans l'engin. C'est ça que l'Église a besoin. Elle a la structure, mais elle a besoin de la vapeur. then you got your wires crossed. You got a ground Et il continue. and if you can get Il dit, si le Saint-Esprit ne confirme pas la chose, alors vos fils sont croisés. Il y a un problème quelque part. Vous devez vous attacher au dynamo. C'est là que le courant va passer. Alors vous devez être connecté. though you know these things, Et Pierre a dit, present truth, I'm here to vous savez ces choses-là, vous êtes établis dans la vérité présente. Mais je dois ramener cela à votre mémoire. Vous vous rappelez quand nous sommes venus dans le message, nous étions en feu. Nous disions à tout le monde à propos de la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur, parce que ta miséricorde n'échoue jamais envers moi. in your hand. Et tous mes jours, je suis tenu dans tes mains. La bonté de Dieu. Be in a state where you can't keep quiet of what the Vous devriez être dans un état où est-ce que vous ne pouvez pas vous fermer la trappe. Vous devez parler. oh, and his spirit is in them. They'll do Le Saint-Esprit est en eux. Quand l'Esprit est en eux, ils feront ce qu'il a fait. the word with the dynamics Si vous pouvez seulement connecter la parole avec le dynamo, in the next. vous voyez, Dieu veut que les mécaniques et les dynamiques soient ensemble. C'est là qu'il y a la vie. So high, like Alors nous devons voler avec les deux ailes, comme un aigle dans les cieux. flap those wings and die. You know, Vous devez vraiment aller faire aller vos ailes là. fly with it. The Old Testament and the New Testament, the word Voler avec l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la mécanique, la dynamique. long, amen. Hallelujah. C'est là que vous devez être. If you can take hold of that, amen. Si vous pouvez vous emparer de cela, Action. connectez la parole au dynamo. Put up there, nothing happens. You got an insulator. Si rien ne prend place, vous avez comme une isolation, quelque chose, un problème, une ligne brisée. Mais si c'est connecté au dynamo, alors vous allez avoir une conduction, une connexion directe. Now, remember when once went to a factory, a big steel Une fois, nous avons été dans une electrodynamic manufacture et il y avait ce dynamo. goes through the factory. Le prophète a dit il y avait cet aimant, ce gros aimant industriel. Et il a dit à la fin, les choses qui étaient métal étaient ramassées par l'aimant. But sometimes Mais des fois, doesn't react. bien sûr, le papier n'était pas aimanté, le plastique n'était pas aimanté, l'aluminium n'était pas aimanté, le bois n'était pas aimanté, mais le métal l'était. C'est là que, quand il y a cette connexion, cette énergie, cette dynamique, c'est là que les choses bougent. Je peux le sentir. Some of them are bolted down. Mais des fois, il y a certaines choses qui sont clouées au sol ou qui sont vissées au sol. Alors, ça prend vraiment l'huile du Saint-Esprit pour relâcher ces verrous, The pleasures of the world. Amen. The word relâcher de ces plaisirs du monde et Holy Ghost oil. ces liens du monde. Que le Saint-Esprit vous libère. It's like, Gloire à Dieu. I don't know in your country, but back home, C'est comme, je ne sais pas dans votre pays, mais the washing line. à la maison, So in the morning, des fois, nous avons les vêtements qu'on met sur les lignes, les cordes, comes up. Oh, hallelujah. Oh, they, les cordes à linge. you see those little drops start quivering, and I'm going back to where I come from. Lord, hallelujah. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit là. Lord, amen.
matter how nice the copper wire is, if it hasn't Alors, peu importe à quel point le fil de cuivre est beau et bon, s'il n'y a pas de vie qui passe à travers, c'est mort. energized from the dynamo and the other one is Un est énergisé du dynamo et l'autre n'a pas de connexion. C'est la vérité. C'est la raison pour laquelle ça fonctionne seulement dans un vaisseau prédestiné. Est-ce que vous croyez que vous êtes prédestiné? Si vous croyez, alors ça va fonctionner en vous. power will work in you. La puissance va fonctionner en vous. Hallelujah. Seulement soyez connectés. Bogged down by this little dish. Ne soyez pas Amen. Lukewarmness. Amen. dérangés par cet âge de la Odyssée qui est tellement tiède. Amen. Soyez en feu pour Dieu. The reason the word will work where it's connected. Et la parole va fonctionner lorsqu'elle est connectée. Avec la dénomination, non. A form of godliness. C'est comme une prise de courant morte. You know, the same God of C'est comme Brenham is here. avoir une forme de sainteté ou de piété, mais en y est la puissance. When our sister told me the testimony, J'étais tellement touché quand ma sœur m'a donné but the Lord, yes, she le témoignage the Lord. qu'elle avait le cancer et Dieu l'a guérie. Elle est en feu pour Dieu maintenant. Dieu est bon. Dieu est réel. Dieu est le même. Our sister, God can Et si Dieu peut le faire pour notre sœur, il peut le faire pour moi, il peut le faire pour vous. into that power. Mais tout ce que vous devez faire, c'est Your confession connecter à cette puissance et votre corps va obéir votre confession. came into the meeting and Brother Brenham C'est comme l'homme aveugle qui est venu à la réunion et Frère Branham a prié pour lui, il a dit tu es guéri. Et il ne pouvait pas voir. got healed. And then he Il était aveugle comme une chauve-souris encore. Et il ne savait pas quoi faire. extra $3. Et il a commencé à témoigner extra, 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 extra. Hallelujah. Je peux voir. In front of him. Sitting in Et les gens ont commencé à le ridiculiser. you're the guy that says you are yes, I'm here. Et quand il était dans la chaise du barbier, le barbier l'a ridiculisé. Et là, pendant qu'il était en train de témoigner, ses yeux se sont ouverts. Il est sorti en courant, en se réjouissant. Behind you, come back. Et le barbier le pourchassait avec son rasoir dans les mains. Amen. When you are connected, amen. Lorsque vous êtes connecté, c'est comme ça. Pas seulement une forme de piété. He's the same yesterday. Et en y est la puissance. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Connecté à la puissance qui ne passera jamais et va produire la même puissance qu'il avait. Glory. C'est où c'en est. Gloire. Amen. God is good. Dieu est bon. Soak let them soak down into that church. Maintenant, que cela pénètre dans l'Église. Now, aluminum, Le fil de cuivre, c'est un conducteur. a rubber hose isn't a conductor. It's an Vous voyez? wood is the insulation. Mais le caoutchouc, c'est une isolation. Le bois, c'est une isolation. Nous n'avons pas besoin d'isolation, on en a trop. On a besoin de conducteurs, des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, qui vont croire à la parole de Dieu. You know, the Bible says you're not just hearers of the word, but you are doers. La Bible dit pas seulement qu'ils entendent la parole, mais qu'ils font la parole. Parce que sinon, nous nous trompons nous-mêmes. You know, some people, you meet, Il y a des gens, God bless you, brother. vous les rencontrez, on fraternise et comment ça va, frère? Et allô, 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 allô. Mais d'autres, vous voulez fraterniser. Il y a une saveur, une senteur agréable avec eux. That attracts people to you. Des gens qui sont conducteurs, connecteurs, qui attirent des gens vers vous. Pas pour la popularité ou des raisons vaines, mais il y a une onction sur vous. Les gens veulent être alentour de vous. Like that little bear. Amen. When his friend was full of honey and the others came. Comme cet ours Hallelujah. qui était rempli de miel et de mélasse. Amen. Just because, but there's just something about that character that you just love to be in their presence. Mais il y a des gens, frère Branham a dit, vous aimez leur caractère, vous voulez être dans leur présence, parce que chaque personne est comme un petit dynamo, eux-mêmes. Alors vous générez quelque chose alentour de vous, une atmosphère. Vous générez une onction, une atmosphère, une présence alentour de vous. At the end of the day, there's only two spirits. It's either Il y a seulement deux esprits, c'est l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable. Alors, focussez sur les choses qui sont belles et de bons rapports et édifiantes. Que votre vie soit douce, that's the thunder that shakes ne soit pas souillée. C'est ça qui fait le diable trembler. hundreds of thousands of À Ottawa, thundering out. des centaines de milliers de voix Praise the Lord. And when the people qui se réjouissent. noble people, but yet they were always Et il y a des gens qui sont nobles, mais on essaie de se séparer d'eux parce qu'ils créent une atmosphère qui n'est pas agréable. Rien contre eux, ce sont des bonnes personnes, mais on n'aime pas l'atmosphère. Il faut créer une atmosphère, frère. creates whatever they are and makes them what they are. Créer une atmosphère et c'est ce qu'ils sont. C'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Les gens doivent faire une erreur entre nous et Christ, de penser que nous sommes Christ. C'est comme avec frère Branham, tellement comme lui.
C'est comme Billy Paul a dit. Il a dit, un des grands témoignages de Frère Branham, on ne pouvait pas déterminer qui étaient ses ennemis et ses amis et ses ennemis, parce qu'il était tellement doux. So what's the use of putting up an electric wire if you refuse the dynamo? Alors pourquoi, Frère Branham dit, vous avez un fil électrique quand vous refusez le dynamo? Le fil est mort alors, ça ne sert à rien, il faut qu'il soit connecté. C'est le problème avec l'Église aujourd'hui. On presse le bouton, il n'y a pas de vie. Il faut être connecté, c'est tout. Et ces réunions, c'est pour qu'on soit connecté. Venez, car toutes choses sont prêtes. Venez et soyez prêts, soyez connectés. Jésus a dit, venez, vous avez une table est prête pour vous. Et dit non, et soupons ensemble plutôt. Nous devons tous être connectés en lui. Il veut que nos pensées soient connectées en lui. Et ça générera la puissance de la résurrection. Il dit, c'est comme, je n'ai pas cette diapo, mais je vais en parler. Frère Branham a dit, c'est comme l'homme qui a beaucoup d'argent, mais pas de chèque, et l'autre a le chèque, mais pas d'argent dans la banque. Il faut unir les deux. Si on peut assembler cette mécanique et cette dynamique ensemble, ça va identifier sa parole, son nom, signer le chèque, et ce sera reconnu par la banque du ciel. Ce ne sera pas retourné avec un chèque sans fond, là. Non. Dieu cherche une église. J'aime l'histoire d'Ézéchiel. Il y avait une vallée pleine d'eau, des os morts. Et Dieu a dit au prophète, est-ce que ces eaux peuvent vivre à nouveau? Et il a dit, tu sais, Seigneur. Et Dieu lui a dit, prophétise sur ces eaux. Et ils étaient soudainement connectés. Les os se connectaient et les ligaments se formaient et la chair se plaçait sur les os. Et dans cette vallée, vous voyez les squelettes. Et là, ils se connectaient, les os se connectaient, les ligaments et les muscles et la chair. Alors, c'était comme un membre qui cherchait l'autre. Où est le squelette qui pensait, où est ma main, où est telle et telle chose? Il devait se connecter et là, il se tenait. Et la voix de Dieu a dit, prophétise à nouveau. Et la chair est descendue sur ses os et ce n'était pas comme des zombies, là. Ils étaient ranimés. Ils étaient vivifiés. Et c'est devenu une armée puissante, la Bible dit. Et Dieu peut prophétiser sur votre vie ce soir, à nouveau. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec Jésus? Qu'est-ce que nous allons faire avec Jésus qui est appelé Christ? Le prophète dit, vous voyez, il y a un temps d'unification avec les églises, avec les nations. C'est le temps d'unification pour l'épouse, pour Dieu et l'épouse. L'épouse de Jésus-Christ est appelée. Elle est scellée dans le royaume de Dieu. Je crois que les mécaniques sont là. Elles attendent seulement les dynamiques qui vont l'enlever de la terre jusqu'à la gloire dans l'enlèvement. Je le crois de tout mon cœur. Oui, les amis. Je ne sais pas comment il va le faire, mais ce n'est pas de mes affaires. Il va le faire. Je sais qu'il va le faire. Je veux être comme Job dans l'ancien temps. J'ai prêché un message une fois. Le plus grand compliment qui a été donné. Dieu qui dit à son ennemi, as-tu considéré mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Quel compliment. La Bible dit c'était un homme parfait. Les gens venaient vers lui pour les conseils. En toutes ces choses-là, Dieu n'a pas chargé Dieu de façon insensée. Il a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, béni soit le nom de l'Éternel, bien qu'il me tue, je vais l'adorer. Et à la fin, Dieu a révélé ces choses à Job, et Job a dit, je sais que mon Rédempteur vit. Je sais, parce que mes yeux ont vu. Si vous vivez une telle vie que Dieu sait où vous trouvez, et il va se vanter de vous, que vous ayez une vision de la résurrection comme Job l'a eu, bien que les vers détruisent cette chair, avec mes yeux, je verrai mon Rédempteur. C'est le temps d'unification entre Dieu et son épouse. Ils attendent que les dynamiques s'unissent avec la mécanique pour nous prendre dans l'enlèvement.
Et les dynamiques de cette Église seront un re-rempliment du Saint-Esprit. Nous le voyons dans une petite mesure maintenant, mais quand la pierre principale, la pierre angulaire descend, la pierre de fête, pour s'unir avec le corps, ce qu'on nous voyons en petite mesure, nous serons en pleine puissance. Comme nous avons entendu ce matin, la voix, la voix, le cri, la trompette. Mais lorsque la tête et le corps s'unissent, la pleine puissance du Saint-Esprit les laveront, l'épouse. Comme cela, même ceux qui sont décédés en Christ depuis des centaines d'années vont se lever dans la beauté de sa sainteté et vont prendre leur vol dans le ciel. Les dynamiques sont le Saint-Esprit. Alléluia, c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons une belle auto, peut-être BMW, Cadillac, avec tellement de cylindres et avec l'octane dans l'essence. Mais le problème, c'est que il n'y a pas de combustion. Dans l'Église doit devenir dynamique et mécanique. Et puis, c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Parce qu'il a dit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, vous les ferez également. Je vais lui donner une charge de mes dynamiques dans ces mécaniques. Et le monde ne sera pas capable de le contenir. Et je vais le lever dans les derniers jours. Ça, c'est le message de la Pâque. Les dynamiques et les mécaniques ensemble. Mécanique sans dynamique, pas bon. Dynamique sans mécanique, pas bon. Les deux doivent être ensemble. Alors nous pouvons crier tant que nous voulons. S'il n'y a pas d'étincelle, ça n'ira nulle part. Dans le lever du soleil, le message, il dit, elle ne bougera pas tout simplement, peu importe combien la mécanique peut être bonne, tant que la dynamique ne sera pas venue. Quand la dynamique vient, ce feu entre alors en contact avec l'octane de l'essence. Et il continue dans l'autre message et il dit, Luther avait la mécanique et la dynamique à son époque. John Wesley les avait à son époque. Les pentecôtistes les avaient à leur époque. Qu'en est-il de notre époque à nous? C'est maintenant une autre heure. L'Église devrait maintenant être parvenue au stade adulte, prête à partir rencontrer Christ, toutes les bénédictions qu'il a promises dans la Bible se manifestant activement dans ce grand corps, là où il a promis se rencontrer les gens et d'être adoré dans cette grande Église qui est la sienne. Alors, il veut venir dans l'Église, il veut venir dans son corps, comme il a fait dans les jours lorsqu'il était ici sur la terre. Comme Pierre et Jean, vous vous rappelez, à la Porte Belle. Quand ils sont arrivés à la Porte Belle, au temple, ils ont dit l'argent, l'or, on n'en a pas, mais comme on en a, on te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Pourquoi? Ils avaient reçu la puissance. Ce que j'ai est plus que l'argent et l'or. Je vais te donner une charge. Et il l'a pris par la main. Et cet homme qui était invalide, instantanément a été guéri. Et la rumeur s'est répandue, ou la nouvelle plutôt s'est répandue. Pas la rumeur. C'est vraiment, ces gens sont en feu. Alors quand Pierre et Jean marchaient, ils alignaient les gens de façon à ce que l'ombre seulement de Pierre, et ils étaient guéris. L'ombre les touchait et ils étaient guéris. C'est ça que la foi fait. Alors, dans le message d'adoption 1960, Dieu essaie de placer son Église dans sa position. C'est pour ça qu'on a fait cette convention, ces 8 jours. Pour qu'il puisse se manifester. Il s'en approprie un à travers lequel il peut agir comme ceci. Il dit, il y a mon esprit qui circule librement là. Le voilà. Je peux agir à travers cette personne-là. Je peux placer mon esprit ici. Je peux placer mon fils ici en adoption. L'adoption, le placement, la manifestation. L'amener ici et lui faire une cérémonie. Le visiter par un ange, lui dire quelque chose. Mais s'il a dit la vérité, mais s'il est seulement en train d'inventer quelque chose, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, les amis. On en a eu beaucoup. Mais je parle des manifestations des fils de Dieu, quand Dieu se manifeste et qu'il l'envoie. Et à ce moment-là, il va de l'avant et qu'il dit ce qu'il dit est la vérité. Ce qu'il fait est la vérité. Ce qu'il fait, il manifeste Christ. Comment en jugez-vous?
à la façon dont il en s'en tient à la parole, strictement à la parole. Stay with the word. Amen. Voyez-vous, c'est à cela que vous reconnaissez tout homme, à la façon dont il s'en tient à la parole. S'il ne parle pas selon la parole, il n'y a pas de vie en eux, dit la Bible. Voyez, laissez-les. Ils ont leurs propres idées, leurs propres révélations. In the church of the living God. Dans l'église du Dieu vivant, il dit dans le message posséder les portes de l'ennemi. Ce matin se trouve la puissance de guérir toute maladie. Dans l'église du Dieu vivant se trouve la puissance de vaincre toute la tentation. Pas seulement certaines tentations, toute tentation. Because greater is he that is in you than he that's your than your Il y a une plus grande The Bible says puissance en vous que dans le monde. will not tempt you above that which you are able. Dieu ne va pas vous tenter au-deçà de ce que vous pouvez endurer, mais il va toujours créer un échappatoire. And brothers, he says in the position Frère, of the church of the living dans la position de l'église du Dieu vivant ce matin, sin il y a la puissance de changer and receive the le péché, le rejeter et de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Dans l'église de Jésus-Christ, tout ce que vous désirez, demandez-le en mon nom et cela vous sera accordé. promise. And remember Quelle promesse! that he should lie. Et vous vous rappelez, Dieu n'est pas un homme qui va mentir. Sa parole est oui et oui. A little while and the world will see me. Encore un peu de temps et le monde, ce qui n'est pas la semence, mais celle qui est non régénérée, ne me verra plus. Mais vous, la semence régénérée, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. You that were once Éphésiens dit, vous qui étiez morts en péché et transgression, vous avez été vivifiés. you that were afar off, you were brought near by the Maintenant, vous étiez loin, mais maintenant, vous avez été ramenés par le sang. Vous n'êtes plus des étrangers. xenophobia with God. You are no Il n'y a- il- vous n'êtes plus des étrangers. and you are built upon Vous êtes de la maison de Dieu. and the prophet Et vous êtes bâtis sur la fondation des apôtres et des prophètes. and you are Et Jésus-Christ lui-même étant together. la pierre faite de fait. We need each other. We are Nous avons besoin l'un de l'autre. for a habitation. Nous sommes ensemble. Hallelujah. L'habitation de l'Esprit de Dieu. Hallelujah. Oh, God doesn't dwell in a temple made with hands. Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme, mais dans un temple qu'il a préparé lui-même. At your feet, virtue, knowledge. Brother Pastor, Un temple humain. as he builds his individual, that's his build. How he Comme le pasteur Nolan l'a dit, il établit toutes ses vertus dans son Église. what hour are we living in? Dans quelle heure vivons-nous? Power to change sin and throw it away. Receive La puissance de changer le péché, de le rejeter, de recevoir le baptême du Saint-Esprit. ask in my name. Tout ce que vous désirez, demandez-le en mon nom et cela vous sera accordé dans l'Église de Jésus-Christ. Quelle heure? Mais vous devez être désespéré. Vous devez dire, Seigneur Dieu, il y a une possibilité. Ta puissance, ta parole ne va pas retourner vers toi sans accomplir son dessein. Il y avait un homme, un jour, il a été à son voisin vers minuit. Et le voisin a dit, mais c'est tard. Il a dit, je veux 3 morceaux de pain, 3 miches de pain. Mais les enfants dorment. Mais il continuait à cogner. Et la Bible dit que plus tard, l'homme ne lui a pas donné les pains parce qu'ils étaient amis ou voisins, mais parce qu'il était importuné. Son voisin refusait de prendre non comme réponse. Il refusait d'être nié. Dieu l'avait promis. Il a dit, Seigneur, comme l'homme avait dit, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, maintenant tu vas trouver des os ici quand tu reviens. Seigneur, donne-moi la foi dont j'ai besoin. Je vais combattre le diable jusqu'à ce que je meure. Je veux l'Esprit. Je vais rester ici jusqu'à ce que tu me remplisses, Seigneur. Ça, c'est le genre de détermination. Le prophète a prêché 9 ou 10 messages sur la persévérance. La Bible dit que si nous cognons, ce sera ouvert. Si nous cherchons, ça va être, nous allons trouver. Et vos pères, même s'ils sont mauvais, si l'enfant demande le pain, ils ne vont pas donner une pierre. S'ils demandent un poisson, ils ne vont pas donner un serpent. À quel point plus notre Père céleste veut donner le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Et criez-vous à lui. Vous vous rappelez la parabole du juge injuste. Et seulement parce qu'il était importuné, il allait venger cette femme. Et elle était de retour à nouveau le lendemain matin. Elle voulait voir le juge. Et la Bible dit
bien que l'homme n'avait pas de crainte pour Dieu ou de référence pour Dieu, ou l'homme, mais parce qu'elle continuait à venir, elle l'a importuné. Alors, frères et sœurs, vous pourriez avoir une situation, une douleur dans votre épaule ou ici ou là. Je prie ce soir. Si je ne suis pas guéri ce soir, je reviens demain et je prie à nouveau. Et si je ne suis pas guéri demain, je reviens la semaine prochaine et je serai guéri la semaine prochaine, sinon le prochain mois, et je serai guéri le mois prochain. Je continue jusqu'à ce que je reçois. Le Seigneur a dit, cherchez et vous trouverez, cognez, la porte vous sera ouverte. J'ai besoin d'une femme, Seigneur. Vous continuez à vous tenir à la chose et vous continuez à demander, Seigneur Dieu, tu l'as promis. Amen. So Brother Branham says, Amen. closing remark. Amen. And remember then, it's absolutely now. To you, Frère Branham a dit, pour conclure, essential c'est absolument essentiel et nécessaire and compulsory that you receive the Holy Ghost. que vous receviez le Saint-Esprit, If you don't, you can't come up. la puissance du Saint-Esprit. Sinon, vous ne pouvez pas être ressuscité. No, that it's essential. Dans quelle heure vivons-nous? Ce n'est pas optionnel, c'est essentiel. Ce n'est pas j'aimerais et si je peux l'avoir. C'est nécessaire, God help us. absolument nécessaire que Dieu nous aide. Without the Holy Ghost, we're not going anywhere. Sans le Saint-Esprit, vous n'allez pas dans l'enlèvement. You know, something that's Vous savez, something that attracts your attention. c'est quelque chose, ça attire votre attention. Irresistible way. C'est irrésistible. Says, you know, essential is absolutely necessary. It's extra. C'est absolument nécessaire, extrêmement important. C'est crucial, vital. Optional. It's not nice to Ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas ce serait bon à avoir. Non, c'est nécessaire. God once. Amen. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Brother Branham tells us in the Amen. vision. Alors, frère Branham nous dit dans la vision de Patmos, il a dit, ne crains point Jean, ne crains point petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, mais l'amour, le courage et la capacité. Alléluia. Power is given unto me, and it Tout pouvoir m'a été donné et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole et je l'accomplirai. C'est mon alliance et elle est infaillible. Gloire à Dieu. Quelle promesse. Ne craignez pas, Jean, ne craignez pas, petit troupeau. Toute ma puissance, you are heir to. tout mon pouvoir, vous en êtes héritier. Je vous le donne. Ça vous appartient. Vous pouvez prononcer la parole et il en sera ainsi. So, I think in my introduction video, I said Dans mon introduction, j'ai dit, fire fall. toutes choses sont prêtes que le feu descende. But remember, in the days of Noah, Rappelez-vous, dans les jours de Noé, la même pluie qui a sauvé Noé condemned. et la même pluie qui a condamné le monde. Now, God is. We heard this morning about Et maintenant, nous avons entendu ce matin à propos de la chaleur brûlante qui va dévorer le monde comme un four. Et nous allons marcher sur les cendres du méchant, des méchants. Et Jésus nous a avertis, rappelez-vous de la femme de Lot. Rappelez-vous que dans le temps d'Abraham et Sarah, il y a eu un changement de corps. Ils ont eu un changement de corps, ils ont été renouvelés, rajeunis, renouvelés dans leur jeunesse. Nous avons besoin de nos nouveaux corps. Ces corps-là seront dissous et nous serons changés en un moment. Ça, c'était une partie. Abraham et Sarah qui étaient changés. Mais de l'autre côté, il y avait la femme de Lot qui est sortie de Sodome, mais Sodome n'était pas hors d'elle. Nous pourrions être hors du monde, mais est-ce que ces choses du monde sont hors de nous? La Bible dit, n'aimez pas le monde ou les choses du monde. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront ajoutées. Alors il est temps, frères et sœurs, que nous devenions désespérés. Jésus a dit, rappelez-vous la femme de Lot. Elle est sortie, mais son cœur était encore dans Sodome. Et quand elle s'est retournée, elle est devenue un pilier de sel, une colonne de sel. Alors il y avait un changement de corps pour Sarah et pour la femme de Lot. Mais c'était différent. Choisissez quel genre de changement de corps vous voulez ce soir. Il y a un nouveau corps qui nous attend que le feu descende. Dieu a préparé une série de services, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Ces grands hommes de Dieu
qui laboure pour préparer l'épouse. Maintenant, tout ce que nous pouvons dire, c'est Seigneur, que le feu tombe. Envoie ta puissance, que le feu descende et baptise tout le monde. Est-ce que c'est le désir de votre cœur? Êtes-vous prêt? Vous avez une opportunité. Ce que vous en faites pourrait déterminer votre destin éternel. Vous avez cette opportunité. Dans la télévision, des fois, ils disent, dans la prochaine demi-heure, appelez ce numéro. Vous avez 2 pour le prix d'un. On ne veut pas être comme le jeune homme riche qui a dit à Jésus, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus a dit, tu connais les commandements. Honore ton père et ta mère, homme Dieu. Il a dit, j'ai fait toutes ces choses-là depuis que j'étais jeune. Il a dit, OK, alors vends tous tes biens et viens et suis-moi parce qu'il a discerné son cœur. Il y a des gens qui ont une forme de piété. Ils vont à l'église, des bonnes personnes. Mais où est votre trésor? Et il s'est retourné avec tristesse parce qu'il avait plusieurs possessions. Alors il a continué à prospérer. Et une fois, il a pensé, je vais prendre ma retraite. Maintenant, je suis tellement bien. Je vais être dans l'aisance. Et la Bible dit, insensé, ne sais-tu pas que ce soir, ton âme sera réclamée? Et il s'est retrouvé en enfer. Il est allé à la bonne place, rencontrer la bonne personne au bon moment. Mais il a pris la mauvaise décision, frères et sœurs. Ne prenez pas la mauvaise décision ce soir. Alors que nous fermons les yeux et que nous prions, Seigneur Dieu, dites, je veux être comme Samson. Une fois de plus, Seigneur, envoie-moi le feu. Je veux mourir avec mes ennemis. Une fois de plus, je vais être rempli de ton esprit, Seigneur. Les réunions ont été pour qu'une église soit prête pour l'enlèvement. Je veux être prêt pour l'enlèvement. Je veux mettre de côté tous les péchés et les choses qui m'obstruent tellement facilement. Je réalise que je suis né pour un temps comme celui-ci, Seigneur. Si ce n'est pas moi, c'est qui? Si ce n'est pas maintenant, c'est quand? Et si pas ici, où? Je suis ici, Seigneur Jésus. Viens par ici. Kumbaya, Seigneur Jésus. Remplis-moi à nouveau que je puisse expérimenter ces vibrations victorieuses du ciel. Trouve-moi, Seigneur, remplis-moi à nouveau. Écris tes paroles dans mon cœur. Forme mon être. Je m'abandonne à toi ce soir, Seigneur. Est-ce que c'est votre désir? Pouvez-vous lever votre main? Seigneur Dieu, je suis ici. Ne passe pas par-dessus moi, Père Céleste. Nous sommes tellement reconnaissants de faire partie de cette grande semaine et d'être rappelé de toutes ces merveilleuses choses que tu as fait pour ton Église. Et tu as dit à l'Église que nous devions nous préparer. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos fautes, nos transgressions, nos échecs. Pardonne-nous nos indifférences et les choses que nous devrions faire et que nous ne faisons pas. Donne-nous un zèle renouvelé, un feu renouvelé, un amour renouvelé. Que quotidiennement, nous puissions être remplis de ton esprit. Nous t'aimons, nous t'apprécions. Bénis Pasteur Samuel, sa femme, l'Église, les aides, les gouvernements, les différents ministres qui ont sacrifié dans leur présence dans leur propre Église pour voyager plusieurs milles pour participer à cette convention. Je prie que tu puisses les récompenser et qu'ils aient ta faveur et que tu les guides avec révélation et sagesse comme jamais auparavant. Remplis-nous à nouveau, Seigneur. Une fois le prophète a dit, remplis ces vaisseaux, nous sommes ici. Alors qu'il allait croiser d'une année à l'autre, il a dit, voilà, Seigneur, nous nous donnons à nouveau à toi. Remplis ces vaisseaux à nouveau, Seigneur Jésus. Révèle pour nous le rocher en dessous du rocher, le programme de Dieu. Et nous allons te donner toute la gloire, toute la louange, tout l'honneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Bénisse tous ceux qui regardent virtuellement, Seigneur, les interpréteurs, les traducteurs, les églises qui se sont jointes à nous, que tout le monde puisse expérimenter la même onction et la puissance. Il n'y a pas de distance pour la puissance de Dieu. C'est une puissance interconnectée du Saint-Esprit, un réseau
électrique mondiale. all over the world, Father. Comme un aimant alentour du monde, Seigneur. Bénis tous et chacun. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. God richly bless you, Pastor Sam. How many love the Lord Jesus? Combien aime le Seigneur Jésus? Upon our feet. Levons-nous tous debout. Gloire à Dieu. If you can go to key D for us. Amen. Wonderful, merciful Savior. Isn't he wonderful? N'est-il pas merveilleux? Wonderful, merciful Savior. Precious Redeemer and friend. Who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, oh, you rescue the souls of men. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give a healing and grace. Our hearts always are grateful. Oh, our hearts always are grateful. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost our way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give a healing and grace. Our hearts always hungering for. Oh, our hearts always hungering for. Almighty, Almighty, infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find hearts falling before your throne. Oh, we're falling before
Mighty things have been said tonight. Plusieurs choses ont été dites ce soir, des choses puissantes. Continue to play, don't stop. Continuez à jouer. Things have been said. Des grandes choses ont été I dites. believe with all my heart that the hour Et je pense de tout mon cœur que l'heure when est the venue true sons and daughters of God must be où les vrais manifested. fils et filles de Dieu doivent être manifestés. And it's going to take you and I Et ça va prendre vous et moi to the dynamo again. être connectés au dynamo à nouveau, Who comes by the le word of Saint-Esprit God, amen. qui vient And the par la parole de Dieu. will be discharged afresh. Alors la puissance de Dieu sera déchargée à nouveau. Sometimes you get a hold of Des the fois, anointing, on s'empare de l'onction things come against it. et plusieurs choses viennent contre cela. After a run, Et comme l'huile dans un engin, après un certain temps, un moteur, we need a fresh l'huile charge, a fresh diminue et on a besoin d'une nouvelle charge said, though you are du Saint-Esprit. honed David a dit, with a horn like the horn of the unicorn, I bien que tu oignes, tu vas moindre avec l'huile comme with fresh oil, hallelujah. une unicorne. Believe with all my Et heart je crois de tout mon cœur that door has been opened, que la porte a été ouverte ce soir connected back to the dynamo. pour n'importe qui veut être connecté au dynamo et recevoir I think what we need une is touche de Dieu. reconsecration of our lives, a Nous avons besoin d'une reconsécration de nos vies, Spirit of God, redédicace à la parole de Dieu, pour within us richly, que Dieu puisse manifest himself. vivre en nous abondamment et se révéler de façon Jesus get glory, puissante. we bear much fruit. Parce que Jésus Much a la gloire quand nous portons beaucoup de fruits, just quand nous produisons beaucoup de fruits. Alors inclinons nos têtes pour un moment, again. alors que nous allons chanter cette chanson à nouveau, que tout le monde puisse prier une prière de consécration. Je vois, Seigneur, où je viens à court. And it's just Je vois où le monde entre dans ma vie et ça m'a obstrué. charge. Ça a créé Reconnected to the power. une déconnexion. Et je veux être connecté à la source de la puissance qui est le Saint-Esprit. Feel the presence of Que je puisse sentir la puissance de Dieu à nouveau word of God manifesting. et voir la puissance de Dieu être manifestée à nouveau dans ma vie. Let's just pray for a moment. And great heart has always hungered for. Oh, eyes on Alpha and Omega. Just project that song. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Oh, you are Alpha. Hallelujah. And Omega. Raise up your hands to Jesus. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. From the beginning, you are Alpha. Oh, you are Alpha. You are Alpha. Oh, and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy
worship you alone. You are worthy to be praised. Say, Lord, I stretch my hand to you. Touch me by the power of God. Oh, you are. Dites, Seigneur, j'étends la main vers toi, touche-moi par la puissance de Dieu. We worship you alone. Oh, you are worthy to be praised. Raise up your hands to Jesus. Levez vos mains vers Jésus. I am thine, O Lord. I am thine, O Lord. I have heard thy voice, and it told thy love to me. Hallelujah, but I long to rise in the arms of faith and be close to thee. Draw me nearer, draw me nearer, oh, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast done. Hallelujah, draw me near. Oh, nearer, blessed Lord, to thy precious bliss. Consecrate me now, consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Amen. Let my soul look up with the sun, for soul and my way be lost in thine. Oh, draw me near. Everybody, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Amen. Draw me near, oh, nearer, blessed Lord, to thy precious name is done. Everybody pray for a moment. We have to pray. Prayer changes things. Hallelujah. Under this anointing that is in this room right now, prayer will change things. Hallelujah. Nous devons prier. La prière change les choses. Tout le monde, inclinez vos têtes et priez. Dites, Seigneur, change ma situation. Que je sois connecté à nouveau à la source de la puissance de Dieu. S'il y a des péchés dans ma vie qui m'ont obstrué, Seigneur, aide-moi à percer à travers cette barrière du péché et de recevoir les bénédictions que tu m'as promis. Oh God, blessed Lord, to thy cross where thou hast done. Oh, draw me near. Pray, pray, pray. Prayer will change your situation tonight. Oh, to thy precious bring his son.
I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. But still I pray till I'm found. Lord, plant my feet on higher ground. Hallelujah. Lord, lift me up and let me stand. Faith on hell is stable and a higher plane than I have found. Don't plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay, desires to stay where doubts are right. Oh yes, and fears dismay. Though some may dwell where this abound, my prayer, my aim is on your grace. Lord, lift me up, Lord, lift me and let me stand. By faith on heaven, by faith on heaven, stable and hallelujah, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher. All things are right enough. I want to scale, I want to scale the utmost high. Amen. And catch a glimpse. Oh yes, all glory bright. By still I pray, by still I pray, till heaven I found. My happily now too higher. Oh, lift me up, amen, and let me stand, and let me stand by faith on heaven. Be stable and amen, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Hallelujah. Somebody give thanks and praise to Jesus Christ, who alone is. Quelqu'un remercier le Seigneur Jésus-Christ, glorifiez-le, louez-le, celui qui est présent parmi nous par son Saint-Esprit à travers la révélation de sa parole. Il est digne de louange. Ô frères et sœurs, ne vous sentez-vous pas comme si vous voulez crier, danser devant l'Esprit de Dieu? Répétez après moi, notre Père, qui est aux cieux, saint soit ton nom, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos transgressions, nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et ne nous mène pas dans la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Car à toi est le royaume, la puissance et la gloire, à jamais et à jamais, ou au siècle des siècles. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je veux remercier le pasteur David Gonçalves pour
la merveilleuse parole de Dieu qui est venue à nous aujourd'hui. Rappelez-vous, demain, c'est le service de clôture et nous allons se rencontrer au 4010 Strandherd Drive, donc pas à cette location, à l'autre. Venez avec vos sourires et le feu de Dieu dans vos os, déjà oints par l'Esprit de Dieu, et permettez au feu de Dieu de tomber sur vous. Regardez, toutes choses sont prêtes. Je vais partager quelque chose demain à propos de ce thème que Dieu nous a donné. Et il a été vraiment plein de grâce envers nous parce qu'il nous aime. Dieu vous aime. Et Dieu veut que son épouse soit prête. Et nous devons s'aider l'un l'autre à être prêts. Si vous voyez que votre frère boite un peu, aidez-le. Ne vous préoccupez pas de ce qu'il ou elle a fait dans le passé. Regardez de l'avant vers la gloire de Dieu qui va être révélée dans ton frère et dans ta sœur. Et priez les uns pour les autres. Et en faisant cela, vous accomplissez l'objectif de Christ. Vous aimez le Seigneur? Nous allons avoir une réception dans le sous-sol, un peu de fraternité. Parlez à quelqu'un, aimez quelqu'un de tout votre cœur et aimez Dieu jusqu'à ce que nous nous rencontrions demain à 10 heures du matin au 4010 Strandherd. Je veux remercier les pasteurs qu'il y a sur la ligne. Alors, chantez quelque chose ou jouez quelque chose pour moi alors que je prends la liste. Frères et sœurs, ne vous sentez-vous pas bien? Si vous pouvez leur montrer, montrer leurs images ou leurs vidéos, et le pasteur présente les pasteurs. I see Pastor Rajendra Kujo. I see Associate Pastor Josie Torres. Amen. Oh, my. I see Evangelist Morton Mapiri. I see Pastor Joshua Matanji. I see Evangelist Philip Tambe. I see Evangelist Wasim Akra. I see Pastor Hazel Koka. Pastor Dominic, hallelujah, Apostle McLaughlin, Isaac, Sin, Pastor Prince Bioka, Pastor Jose Garcia, Pastor Andre Petit. I see Minister Seth Dubois. I see Pastor Ron Milievo. I see Pastor David Gonzalez. Hallelujah. Let's recognize the countries who are represented on the line tonight. I see India, I see Brazil, I see France, I see Ghana, I see Kenya, I see Luxembourg, I see Pakistan, South Africa, Venezuela, Canada, and a couple of churches, Bright Church in Pakistan, the Eagles Church, Katood Village Church, amen. And we want to thank all our translators, Brother Pierre, Brother Jacques, Brother Philip, Brother Morton, Brother Raphael, Brother Joseph, Brother Wycliffe, Sarah, Pastor Joshua, and our friend Hazel. May God bless every one of the bride of Jesus Christ who are not even mentioned here, but they are there. We know they are there and they are hearing the messages. God bless them with all the blessings of Calvary is my prayer. Amen. Let's sing that song one more time. All glory bright, but still I'll pray. We must pray till heaven I find. Lord, my feet on high, Yahweh. The Lord bless you. We are dismissed. God, let me rise up on our feet. Que Dieu vous bénisse. Nous avons conclu. Shalom à tous. The Lord bless you and keep you.
Que Dieu vous bénisse et vous garde, et que son visage vous illumine et qu'il vous donne sa paix. Que Dieu élève sa contenance sur vous tous et que sa gloire soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, nous avons conclu. Que Dieu vous bénisse tous. Than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Abraham, oh Abraham, blessings are mine. Hallelujah, Abraham's blessings are mine. I am blessed in the morning, blessed in the evening, oh Abraham. God bless you, AV team. Amazing work. Hallelujah, Abraham's. Amen. Have some fellowship. We'll see you in the basement. Oh, Abraham's blessings are mine.